Merci, Monsieur le Président. Quel enthousiasme, Monsieur Trifeletti. Quel enthousiasme pour l'arsenal de Rochefort. Je fais une petite parenthèse, mais Jean Dionis est parti. Tout à l'heure, on a parlé des ballons dirigeables. Je rappelle pour l'histoire que Rochefort, en 1916, a été la base des ballons dirigeables. L'armée de l'air, les 5 ballons dirigeables de l'armée de l'air étaient stationnés à Rochefort. Et on a les hangars qui subsistent encore. Il faisait 150 mètres de long, 33 mètres de hauteur et 24 mètres de large. Donc vous voyez, j'ai pas proposé le territoire de Rochefort, mais l'histoire est prégnante. L'Arsenal des mers, c'est une marque que nous lançons avec une vraie stratégie, avec un travail de longue haleine. Et je tiens publiquement à remercier Sandrine Derville, Christelle Piochot, les agents de la région également qui viennent régulièrement nous soutenir. C'est un vrai projet de partenariat de territoire avec le département de la Charente-Maritime, l'agglomération, la ville de Rochefort, une ambition affichée de retrouver une fréquentation plus importante, comme l'a expliqué Sandrine Derville tout à l'heure, pour maintenir l'équilibre économique, notamment de l'association Hermione, car l'entretien du bateau Hermione, c'est pas rien. C'est quelque chose de coûteux. On est tous ravis, tous heureux lorsque l'Hermione se promène, navigue et représente notre territoire. Mais il faut en assumer évidemment également l'entretien. Et pour rebondir sur la proposition de refit ou d'entretien des vieux gréements, ça a été évoqué effectivement fut un temps sur notre territoire. Mais la difficulté, c'est l'envasement, les formes de radoux. Et sortir un bateau à chaque fois nous coûte une fortune. C'est-à-dire que sur le plan économique, la rentabilité de faire du refit dans les formes de radoux de Rochefort, c'est très coûteux et pas rentable. Ça a été proposé, ça n'a pas été suivi d'effet. En termes de déconstruction des bateaux, on a une entreprise locale d'un ancien agent de la ville de Rochefort qui déconstruit des bateaux aujourd'hui sur le port de Plaisance et qui revend et donc c'est de l'économie circulaire tout simplement. Donc c'est une opération très intéressante. Donc voilà, par rapport au vieux gréement et à cette ambition-là, très compliqué d'un point de vue économique et de rentabilité de pouvoir assumer une telle offre. Il y a effectivement des nouveautés qui vont arriver, notamment le parcours lumineux en 2020. Je vous invite à regarder sur Internet, c'est la société Moment Factory avec laquelle nous avons contracté, une société québécoise qui a inventé un concept de parcours lumineux, Lumina. Il en existe au Canada, au Japon, à Singapour. Et le parcours lumineux à Rochefort sera le premier en France et le premier en Europe. Et j'espère qu'on pourrait, pourquoi pas l'année prochaine, délocaliser une session plénière de la région à Rochefort et profiter le soir du parcours lumineux en ouverture. Ça peut être un moment de partage tous ensemble. Donc il y a des ambitions très clairement identifiées, avec un programme d'investissement très clairement identifié. Effectivement, 25 millions d'euros au total, mais nous y croyons tous. Je remercie le soutien de la région et je pense qu'on aura des résultats à court terme. Nous avons lancé au début juillet l'Arsenal des mers, cette marque. Le sondage qui a été effectué auprès des gens qui sont venus est très favorable. Le panier moyen, contrairement à ce que vous avez indiqué, est supérieur à ce qui se passait jusqu'à maintenant. Par contre, il y a encore à travailler sur la notion de parc, parce que la difficulté pour nous, c'est que on est dans un parc ouvert. On n'interdit pas effectivement l'accès aux gens qui veulent se promener dans l'Arsenal. En revanche, le billet unique permet aux gens d'aller au musée de la Marine, à l'Acroma, à l'Accordéon Royal, à l'Hermione, et plus tard de visiter les machines manèges, et puis ensuite le soir le parcours lumineux, plus ensuite un bâtiment pour l'Hermione, effectivement un spectacle non seulement numérique mais plutôt d'immersion. Lorsque l'Hermione ne sera pas là, qu'on puisse vivre l'aventure Hermione en permanence. Donc voilà, je ne vais pas revenir dans le détail des ambitions. Sandrine Derville l'a clairement identifié, mais ce que je peux vous assurer, c'est que notre groupe va voter cette délibération.